Les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 n'ont pas lieu en 2020, mais en l'an 2. Du moins, c'est le cas si l'on utilise le calendrier traditionnel japonais. Ce calendrier, utilisé depuis le 7e siècle, est encore très présent au Japon, principalement sur les documents administratifs. Il se découpe en plusieurs ères qui sont définies par le règne de l'empereur. Au couronnement de l'empereur, l'ère débute. À sa mort ou à son abdication, l'ère se termine. Et c'est ce qui se passe le 1er mai 2019. L'empereur Akihito abdique pour laisser place à son fils Naruhito. Le 1er avril 2019, au bout d'un long suspense, le gouvernement japonais a annoncé le nom de la prochaine ère, un mois avant le couronnement du nouvel empereur. Voici ce nom. Comme vous le voyez, Reiwa est un mot formé de deux kanji. Le premier, Rei, porte généralement l'idée de l'ordre dans le sens du commandement. L'un des mots japonais les plus fréquents utilisant ce kanji est Meirei, qui signifie tout simplement l'ordre, le commandement. Un autre sens plus traditionnel est celui de la bonne fortune ou de la prospérité. C'est celui-ci que le gouvernement a mis en avant lors de l'annonce. Le second kanji est Wa et représente l'harmonie, la tradition, mais également le Japon. Il est utilisé dans Heiwa, la paix, ou dans Yamato, l'ancien nom du Japon. Ici, c'est l'harmonie que le gouvernement a mis en avant. Si de premier abord on pourrait traduire Reiwa par le Japon commandeur, c'est plutôt vers la traduction l'harmonie prospère ou prospérité et harmonie qu'il faut se tourner d'après l'annonce du gouvernement japonais. La traduction anglaise officielle est quant à elle Beautiful Harmony. A noter que le nom des airs était traditionnellement tiré de textes chinois anciens, mais que pour la première fois, c'est à partir d'un poème japonais que le nom de cet air est tiré. Ce poème provient du Manyoshu, qui signifie recueil de 10 000 feuilles. C'est la toute première anthologie de poésie japonaise. La symbolique est très forte pour le gouvernement de Shinzo Abe, plutôt nationaliste. À titre de comparaison, voici les significations des deux ères précédentes qui provenaient toutes deux de textes chinois, la première langue écrite utilisée par les intellectuels japonais. Heisei, qui pourrait se traduire par quelque chose comme la paix accomplie. Showa, le Japon radieux ou l'harmonie éclairée. À noter que l'on retrouve le même kanji que dans Reiwa. Lors du choix du nom de l'ère, plusieurs règles plus ou moins officielles s'appliquent. Les décisionnaires essayent le plus possible de créer un nouveau mot et évitent de tomber sur un nom de lieu déjà existant. Aussi, il est préférable de choisir une ère dont la première lettre dans l'alphabet latin est différente des précédentes ères. En effet, sur certains documents, on utilise cette initiale comme lettre. Ainsi, 2018 correspond à H30, soit Heisei 30. 2019 correspond pour le 1er janvier 2019 jusqu'au 1er mai 2019 à H31. Et à partir du 1er mai 2019 à R1. 2036 correspond à R18, ce qui n'a pas manqué de faire rire les Japonais sur Twitter avec le hashtag Reiwa 18nen, qui s'est retrouvé ici top 2 devant le hashtag Reiwa lui-même. En effet, au Japon, R18 signifie Restricted 18, soit interdit aux moins de 18 ans, et concerne du contenu en général pornographique. Au moment du choix, la doyenne japonaise a vécu l'ère Heisei, Showa, Taisho, Meiji, et cela a donc exclu d'office toute syllabe commençant par M, T, S ou H, ce qui a éliminé 20 syllabes sur 70 possibles. Le GRG, un institut de recherche en gérontologie, estime qu'il y aurait en 2019 environ 2000 Japonais nés à l'ère Meiji. Tanaka Kane, la doyenne japonaise évoquée précédemment, est née en 1903, ce qui correspond à Meiji 36. Elle n'est pas que la doyenne japonaise, elle est également la doyenne du monde.